Et ce qui nous importe le plus, c'est évidemment ce qui se passe sur les marchés financiers. Et donc ce matin, effectivement, on a assisté à une remontée des taux d'intérêt, mais qui s'est effectuée, Pauline l'a rappelé, partout en Europe, y Oui, compris en Allemagne. Ce qui veut dire que l'écart de taux entre la France et l'Allemagne n'a pas forcément énormément augmenté. Il a légèrement augmenté au moment où François Bayrou a fait son annonce en disant qu'il allait demander le vote de confiance, la semaine dernière. voilà, se soumettre à ce vote, mais pas dans des proportions que l'on a connues, par exemple, au moment de la dissolution ou au moment de la chute du gouvernement Barnier. Ce qu'il faut se dire, c'est que les marchés, d'une certaine manière, c'est un peu une machine froide. Et de ce point de vue-là, à partir du moment où il y a déjà des précédents, on réagit toujours un peu moins fortement quand c'est quelque chose qu'on connaît. En fait, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, sachant que la dette française est détenue à environ 55% par des investisseurs étrangers, est-ce que ces investisseurs étrangers vont arrêter de nous prêter? Mmh. Donc on pense par exemple aux fonds de pension, enfin aux assureurs japonais, aux fonds de pension en zone euro, etc. A priori, ils ont assez peu de raisons d'arrêter d'investir en France, si ce n'est qu'ils vont demander un rendement plus cher. Et donc, de ce point de vue-là, ça va augmenter le coût de la dette pour la France. Et donc, la troisième grille de lecture, elle est économique. Et là, je suis un tout petit peu plus inquiet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux qui sont... Enfin, on a dépassé les records que l'on a vus ces 3 dernières années depuis le moment où la BCE a commencé à augmenter ses taux et où ensuite elle a voulu les baisser. Donc aujourd'hui, on est sur un plus haut sur le taux à 10 ans français, si on ne prend que celui-ci. Et donc forcément, pour un marché enfin pour des acteurs que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de côtoyer, Oui, le marché de l'immobilier, typiquement jusqu'à présent, on voyait que les taux de prêt immobilier pratiqués par les banques étaient en train de diminuer, tout doucement, très peu, mais quand même. Aujourd'hui, le risque, c'est que le coût du crédit pour l'économie française augmente. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'économie française, enfin les Français ont un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe, on peut se dire que ça ne va pas arranger les choses d'un point de vue économique. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. ouais. Si vous ne créez pas de croissance, vous ne pouvez pas avoir des recettes supplémentaires et améliorer la trajectoire du déficit, mais les taux augmentent.